Et on s'intéresse maintenant aux une de la presse française, la revue de presse, présentée par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour On va Elisabeth. commencer avec une nouvelle polémique en France. L'indignation suscitée par les propos d'un maire de centre droit qui a déclaré lors d'une altercation avec des gens du voyage qu'Hitler n'en avait peut-être pas tué assez. Les mots de la honte font la une ce matin du journal Libération qui revient sur les circonstances dans lesquelles Gilles Bourdoulex a tenu ses propos rapportés par le Courrier de l'Ouest. Dimanche dernier, l'élu se rend sur un terrain loué par sa commune à des agriculteurs pour constater que des gens du voyage s'y sont installés. L'accueil est glacial, le ton monte, certains d'entre eux prennent l'élu à partie et miment le salut nazi pour le critiquer. La réponse est brutale, vous venez de le dire, comme quoi Hitler n'en a peut-être pas tué assez, je cite. Ces propos font suite, rappelle Libé, à l'affront d'un certain nombre d'élus de droite au sujet des aires d'accueil pour les gens du voyage, des élus qui n'hésitent pas à entretenir sciemment l'amalgame entre les premiers citoyens français et les seconds, qui sont des migrants européens venus d'Europe de l'Est, de Bulgarie et de Roumanie. Ces élus décomplexés depuis le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, estime Libération, obligé de rappeler ce matin que parmi les gens du voyage dont il est question, certains sont français depuis le XVe siècle et que leurs parents se sont battus et sont morts pour la France. À gauche, la polémique porte sur un dîner qui a eu lieu hier soir, un dîner à l'Élysée avec les chefs de parti de la majorité. Moi, président, je ne serai pas le chef de la majorité. Ça, c'est François Hollande, candidat, qui l'a déclaré. François Hollande, version président, a, semble-t-il, changé son fusil d'épaule, ironise le Nouvel Obs. Était présent à ce dîner le premier secrétaire du PS, le président du parti radical de gauche, le patron des chevènementistes et le secrétaire national des Verts, les écolos qui ont un peu trop droit au chapitre aux yeux de la droite. Le journal L'Opinion les accuse ce matin de se livrer à une surenchère auprès de leurs alliés socialistes. Leurs leaders ont beau jouer les victimes, ils marquent des points sur le gaz de schiste, sur l'EPR et sur Fessenheim notamment, des alliés jamais rassasiés d'après l'Opinion. Et tant pis, je cite, pour ces Français qui auront pris l'anaphore présidentielle, moi président, au pied de la lettre comme une volonté, je cite, de se démarquer des pressions, des surenchères et des petits marchandages. Fin de citation. D'un président à l'autre, le Parisien Elisabeth nous donne des nouvelles de Jacques Chirac. Contrairement à son habitude, l'ancien président ne devra pas séjourner chez son ami, le milliardaire François Pinault. Cet été, Jacques Chirac restera en Corrèze avec Bernadette et aurait de plus en plus de mal à se déplacer. Difficile d'y échapper ce matin à la rubrique Carnet rose. Il est évidemment beaucoup question d'un petit bébé, d'un fils, celui de Kate et William. Oui, l'insoutenable suspense est enfin terminé. Et oui, à la surprise générale, Kate Middleton a fini par accoucher. Double page ce matin, Elisabeth, dans le Figaro, 3,8 kg, un beau bébé. Un suspense pas tout à fait terminé toutefois, puisque le prénom de ce petit être pourrait ne pas être dévoilé avant plusieurs jours. En attendant, pour patienter, je vous propose de jeter un cil à la version expurgée du Guardian. Ce quotidien britannique de centre-gauche a décidé de mettre en ligne une version délivrée du déluge d'infos sur le bébé royal. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur un onglet qui permet de lire une version républicaine du journal. The Guardian nous rappelle Le Monde qui avait déjà lancé une campagne en faveur de la République en décembre 2000, sans grand succès toutefois. L'idée de transformer la République, la reine, en simple icône touristique ne séduit pas nos voisins d'outre-Manche, qui résument tout cela par cette question: pourquoi changer un système qui marche? Ça se défend effectivement. Et puis le site Slate, de son côté, propose de livrer quelques informations au bébé de Kate et William, quelques données sur le monde dans lequel il vient de naître. Et ça fait un peu rabat-joie, je vous le concède, mais il est vrai qu'on n'est jamais assez informé. Slate propose quelques chiffres à mettre en balance avec les 3,8 kg qui ont vu le jour hier. 25 000, c'est le nombre d'enfants morts de faim, toujours hier, dans le monde. 11 000 hectares de forêt partis en fumée lors de la même journée. Et un autre chiffre un peu plus réjouissant, celui-là, pour ce tout petit bébé, 93 ans. C'est l'espérance de vie des membres de la famille royale britannique contre C'est pas mal. 81 ans pour leur sujet. Le gin, ça conserve. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse française. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous, un nouveau journal d'ici quelques minutes. À tout de suite.